Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à cette édition spéciale du Tour d'horizon du 19 juillet 2019. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du film On Plan, un film qui a connu énormément de succès aux États-Unis, mais qui a été largement critiqué ici au Québec. On a critiqué M. Guzzo parce qu'il a voulu le diffuser, permettre sa diffusion sur ses écrans. Et oui, pourquoi tant de rage, tant de violence, tant de propos acerbes contre ce film? Parce qu'il remet sur la place publique le débat interminé sur la question de l'avortement. Ce film-là met en vedette une femme que j'ai déjà rencontrée d'ailleurs à Ottawa, Abby Johnson, et qui s'est impliquée au début, à titre de bénévole, dans une clinique d'avortement, mais qui est devenue une directrice et a pris conscience de ce qui se passait vraiment lorsqu'on procédait à un avortement. Et je vous invite à écouter mes commentaires jusqu'à la fin parce que, vous allez voir, il y a de l'espoir dans mon discours. Ce ne sera pas un discours qui va condamner, un discours lourd, un discours avec un nuage gris, mais ça va être un discours qui va donner de l'espoir dans un état ou dans une vision de réalité. C'est un discours d'espoir, mais empreint de réalisme. C'est ce que je veux vous communiquer, c'est ce que je veux vous partager, mesdames et messieurs. Dans un premier temps, savez-vous quoi? La première chose qui m'a frappé quand j'ai vu ce film-là, eh bien, c'est la douleur des femmes qui sont en processus de décision, qui sont sur le point de choisir s'ils doivent ou non garder leur enfant. Évidemment, j'ai toujours cru que ça a dû être pour la majorité des femmes qui ont procédé à un avortement, ça a dû être un choix difficile. Mais de le voir à l'écran, de voir émotionnellement des jeunes filles, des filles d'âge moyen, des femmes de tout âge, soit en attente ou soit en consultation pour savoir si elles doivent passer par l'avortement, eh bien, je peux vous dire que moi, ça m'a sensibilisé à la douleur que peuvent vivre un bon nombre de ces femmes. Ce n'est pas un choix facile et c'est pour ça que je ne peux pas commenter, je ne peux pas entrer dans ce débat-là avec une attitude condescendante, avec une attitude de condamnation. Et mon but n'est pas de faire sentir coupables les femmes qui ont passé par un avortement, parce que je suis convaincu d'une chose, que la majorité d'entre elles, pour ne pas dire la presque totalité d'entre elles, eh bien, c'est à contre-cœur qu'elles ont opté pour ce choix-là. Et c'est pour ça que ce film a contribué à augmenter mon niveau de compassion pour les femmes qui ont passé par l'avortement ou qui jonglent avec l'idée de ne plus avoir d'enfants durant cette grossesse. Évidemment, dans ce film, il y a des bouts qui sont difficiles. Moi, je suis très sensible lorsque je vois du sang. Par exemple, je ne suis pas capable de voir à l'écran un accouchement. Je suis sensible lorsqu'il y a du sang. Et ce n'est pas un film où est-ce qu'à tous les 30 secondes ou à tous les 5 minutes, on voit du sang. Il y a des moments plus intenses, c'est vrai, j'ai trouvé intenses, mais ils sont bien calibrés, ils sont à leur place, il n'y a rien d'exagéré dans ce film-là. Mais ça met en valeur la réalité autour de l'avortement. Mais on ne voit pas, ce n'est pas un film qu'on pourrait qualifier d'équivalent à Massacre à la tronçonneuse. Ce n'est pas ce genre de film-là, mais loin de là. Il y a une chose aussi que j'aimerais ajouter, c'est que il faut comprendre qu'aux États-Unis, c'est un peu différent d'ici parce que ici, l'avortement, c'est payé de A à Z. Allez sur le site d'Éducalois et vous allez constater que de 0 à 40 semaines, l'avortement est payé en totalité. Sinon, pour certaines cliniques, il y a peut-être certains frais accessoires, mais c'est minime. Et qui plus est, mesdames et messieurs, si, par exemple, vous passez 20 ou 24 semaines, eh bien, et que vous ne trouvez pas de clinique où est-ce qu'il y a des médecins qui sont prêts à procéder à des avortements passés 20-24 semaines,
parce que souvent, les médecins, il y a certains médecins qui sont prêts, mais l'équipe autour ne sont pas en mesure, n'ont pas la force émotionnelle de vivre jour après jour ou semaine après semaine une contribution à l'avortement, surtout quand le bébé a 24 semaines. Alors, ce qu'on peut découvrir sur le site d'Éducalois, c'est que le gouvernement paie en entier les frais pour les femmes qui désirent un arrêt volontaire de grossesse, une interruption volontaire de grossesse, eh bien, peuvent aller aux États-Unis parce qu'il y a certaines cliniques aux États-Unis qui procèdent à des avortements en tout temps. Et les frais de déplacement, les frais de transport et les frais de l'opération sont totalement couverts par le gouvernement québécois. Alors, ce sont nos taxes et nos impôts qui payent ça. Et ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens ne savent pas qu'il n'y a pas de limite à l'avortement, en ce sens qu'il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de temps limite. Tant que l'enfant n'est pas en train de sortir du ventre de la mère, eh bien, on peut procéder à un avortement. Et c'est pour ça que je crois que ce film-là relance l'importance du débat. Et moi, ce qui m'attriste autour de ça, c'est qu'il y a énormément d'ignorance. Écoutez, je suis intervenu sur les ondes du 98.5 FM cet été. Et l'animateur, Dan Bigra, ne savait même pas qu'il n'y avait pas de date limite pour interrompre une grossesse. Il n'était pas au courant. Imaginez, c'est un animateur de radio qui discute avec des gens sur la question de l'avortement. Il venait de terminer une entrevue avec M. Vincent Guzzo. Il ouvrait les lignes pour connaître l'opinion de la population à l'égard du film Unplanned. Et lui, puis il a même avoué qu'il a déjà accompagné une femme qui, il l'a accompagnée à la clinique parce qu'elle allait se faire avorter et elle avait besoin de soutien. Et il ne savait pas qu'il n'y avait pas de limite aux avortements. Il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de temps limite, il n'y a pas de semaine limite. Alors, moi, je trouve important qu'il y ait ce film-là parce que ça suscite des questions. Et pourquoi, par exemple, les politiciens disent « Ah non, non, on ne veut pas ouvrir la question de l'avortement. C'est un sujet trop sensible. » Il y a seulement Maxime Bernier qui a dit que si un député, par exemple, déposait un projet de loi privé qui touche, par exemple, les avortements tardifs, donc de 6 à 9 mois de grossesse, eh bien, qu'il était prêt à permettre que son député le dépose, d'une part, et par la suite, à considérer si elle allait voter en faveur ou non. Parce que pour lui, des avortements tardifs, eh bien, ça ne devrait pas avoir sa place. Mais tous les autres chefs de parti ne veulent pas toucher à ce débat-là. Et l'élite médiatique, mesdames et messieurs, veut que ce débat soit clos. Pourquoi? Parce que l'élite médiatique veut garder la population dans l'ignorance. Mais moi, savez-vous quoi? J'aimerais tellement que nos politiciens s'inspirent de feu Bernard Landry, qui a été premier ministre du Québec. Savez-vous quoi? Denis Lessard a rapporté ses propos et il a publié ses propos sur les pages du Nouvelliste de Trois-Rivières le 1er février 2003. Et laissez-moi vous lire ce que Bernard Landry a mentionné. Il dit « Je suis profondément inquiet du vieillissement de la population, aussi tout en étant résolument pro-choix. » Et là, Denis Lessard va continuer en disant « Bernard Landry s'inquiète du niveau des avortements au Québec. Je suis tellement pro-choix que je voudrais que toute femme seule qui vit... Je suis tellement pro-choix que je voudrais que toute femme seule qui veut avoir un enfant et l'élever puisse le faire, dit-il. Je suis tellement pro-choix que toute femme seule qui veut avoir un enfant et l'élever puisse le faire. » Ça veut dire quoi? Se donner un environnement qui va favoriser un plus grand nombre de femmes à vouloir garder son enfant. Et ça, c'est le signal que j'ai capté dans ce film Unplanned. Je vous invite à aller le voir.
Et moi, ce que je veux vous donner comme signal d'espoir, j'ai déjà écrit un article là-dessus. J'aimerais qu'on puisse mettre sur pied, j'aimerais que nos politiciens puissent mettre sur pied une commission parlementaire sur la question démographique. Ouais. Sur la question démographique, parce que je parle souvent de la question démocratique. Alors, c'est pour ça que je fais souvent le lapsus. Donc, sur la question démographique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que le gouvernement, avec des représentants de tous les partis politiques, va mettre sur pied un comité qui va questionner des experts, des médecins, des travailleurs sociaux, des gens de la rue, des parents, des enseignants, des universitaires, pour tenter de répondre à 5 questions pertinentes. Comment aider les personnes seules à trouver un partenaire? Parce que si on n'a pas de partenaire, eh bien, on est moins désireux d'avoir des enfants. On est moins porté à vouloir avoir des enfants. Comment encourager des couples à désirer avoir plus d'enfants? Passer de 0 à 1 ou passer de 2 à 3 à 4? Comment aider les femmes à planifier d'avoir des enfants à un âge moins avancé? Parce que plus on vieillit, moins on désire avoir des enfants et moins on a la capacité, l'énergie. Comment améliorer les relations de couple pour réduire le taux de séparation? Parce que souvent, ça inquiète des gens en disant « Ah, est-ce qu'avoir des enfants, est-ce que c'est pertinent tout à coup que notre relation brise? » Et quels moyens mettre en place pour favoriser le plus grand nombre de femmes, comme c'était le désir de Bernard Landry, de voir la naissance, d'assister à la naissance de leur enfant. Avoir de plus en plus de femmes qui désirent garder leur enfant. Pour qu'au Québec, plutôt que d'avoir 25 000 avortements par année, qu'on puisse descendre à 20, ensuite 15, ensuite 10, ensuite 5, ensuite 2 000 par année, ensuite 1 000, et peut-être être tout près du chiffre 0. Cette commission-là permettrait à des gens de dire qu'est-ce qui fait en sorte que des femmes se sentent obligées de choisir, de prendre la décision d'interrompre leur grossesse. Pourquoi on n'a pas ce débat-là ici au Québec? Pourquoi? Eh bien, en terminant, je vais répondre à cette question. Tout simplement parce que l'élite médiatique, dans les médias traditionnels, ne veulent pas qu'on rouvre ce débat. Pourquoi? Parce que ça garde les gens dans l'ignorance. Eh bien, je vous invite à aller voir ce film et peut-être vous allez arriver à des conclusions différentes des miennes, mais c'est la beauté de la démocratie. Parce que dans un Québec démocratique, il n'y a pas de place pour la pensée unique. Sur ce, eh bien, Dieu voulant, on se revoit dès la fin de l'été. Merci et au revoir.